Good afternoon to you. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. The first part is in French with you, Julien Beth. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. C'est une crise humanitaire sans précédent que vivent les populations résidant dans certaines localités de la région de l'extrême nord. Les fortes pluies ont occasionné de gigantesques inondations et éboulements de terrain. Des habitations ont été détruites, des plantations et récoltes noyées dans les eaux. Plusieurs familles sont désormais sans abri. Donald Briskamgan nous en dit un peu plus. Une vaste étendue d'eau sur des kilomètres, des maisons d'habitation encerclées par les eaux. Le visage désolant qu'affiche Kaikai et Maga dans le département du Mao-Danaï, c'est le même dans plusieurs localités comme celle de Zina dans le Logon et Chari, région de l'extrême nord entre autres. Dans près d'une dizaine de villages et arrondissements des deux départements, les fortes pluies des derniers jours ont poussé le fleuve Logon hors de son lit. Des milliers d'habitants ont été contraints de s'enfuir loin de leur maison. De nombreux élèves ne peuvent plus se rendre à l'école. Les activités agro-pastorales et les infrastructures sont paralysées. Alors que le gouvernement n'annonce aucune mesure particulière depuis la survenance du sinistre le week-end dernier, certaines autorités locales ne cachent pas leurs inquiétudes et en appellent à des mesures urgentes afin de faire face à la crise. Des appels qui se greffent à celui lancé par Ahmad Kalkaba Malboum. Sur son compte officiel Twitter, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, Élie du Mao-Danaï, a vivement interpellé les plus hautes autorités publiques sur la détresse des populations. Des inondations inédites qui interviennent après celle de 2012. À l'époque, le président de la République avait annoncé la construction d'une digue entre Maga et Koussery afin de contenir les eaux menaçantes du Logon à la frontière tchadienne. 7 ans après, la crise rappelle la promesse présidentielle, toujours attendue. Émeute à San-Mélima, la classe politique de l'opposition accuse le gouvernement d'avoir échoué dans sa stratégie de création d'emplois des jeunes. Elle affirme qu'il est temps pour les pouvoirs publics de mettre en place ou de prendre des mesures drastiques pour que jamais ne se reproduise ce drame. Plus de précision avec Ediara. Les récents événements de San-Mélima suscitent des réactions de la classe politique camerounaise. Selon l'honorable Jean-Michel Ninthieu, ces événements parlent au président Biya et sont révélateurs de l'échec d'un système politique. Ces gangrènes aux conséquences sociales imprévisibles sont généralisées dans tout le reste du pays du fait de l'échec d'un système politique basé sur l'instrumentalisation des masses pauvres par une élite comme Prador qui présente la hideuse particularité de recenser à chaque fois leurs doléances le temps d'une campagne électorale pour les mettre aux oubliettes, une fois leurs objectifs atteints, à savoir la récolte des suffrages. Ces actes de violence ne doivent en aucun cas ouvrir la porte à l'impunité. Au contraire, la justice doit sévir sur ce cas précis, de façon à en faire un exemple pour ceux qui seront tentés de recommencer à San-Mélima ou ailleurs. Il est impératif que les violences observées fassent l'objet d'une enquête approfondie et que ces auteurs soient traduits en justice et punis conformément à la loi. La justice doit être rendue aux victimes de ces barbaries insoutenables. Les dommages et intérêts doivent entièrement être pris en compte pour qu'il n'y ait plus jamais ça, pour qu'il n'y ait plus de nouveaux épisodes de violence intercommunautaire quelque part sur le territoire national. Pour le député du Social Democratic Front, les événements de San-Mélima ne sont qu'un pan de la réalité nationale, caractérisée par l'intolérance ethnique qui prend des proportions inquiétantes et seul le fédéralisme pourrait résoudre ce problème. À sa suite, Maurice Kamto, le président du MRC, condamne également ces événements et en appelle à la conscience des citoyens. Nous sommes tous fils et filles du Cameroun. Chaque Camerounais est et doit se sentir partout chez lui au Cameroun. Il est temps que nos populations le comprennent et que les élites de toutes les régions du Cameroun se donnent pour mission sacrée de diffuser ce principe fondamental au lieu de se constituer en marionnettistes. Pendant ce temps, Célestin Bedzigui, le président du parti de l'Alliance libérale, accuse le gouvernement d'avoir échoué dans sa stratégie de création d'emplois pour les jeunes. Quand un gouvernement n'a plus dans son cahier de charge la création d'emplois décents pour la jeunesse, apprécier les conséquences de l'activité de l'homme-pomme prolétariat qui prolifère lui échappe complètement. Les causes immédiates et apparentes différentes des racines sont une compétition, voire une lutte désespérée de notre jeunesse pour la survie. Telles ces figures des partis politiques de l'opposition, des caciques du RDPC, à l'instar de Maître Emmanuel Pincy, ont condamné les événements de San-Mélima, fustigeant
les attitudes de ceux qui allument des braises pour que le Cameroun brûle. Que se passe-t-il à Camerco? La compagnie aérienne est à la recherche de près de 3 milliards de francs CFA pour déployer ses ailes dans un ciel concurrentiel. Plombé par un surendettement, le gouvernement a été sollicité pour négocier un apport bancaire afin de sauver la compagnie. Mais ce régime de perfusion financière observé depuis 8 ans ne convainc pas les experts. Plus de précisions avec Aïk Cyril. Camerco au bord du gouffre, au point de susciter la négociation d'un concours bancaire à contracter au profit de la compagnie aérienne camerounaise. Une énième perfusion pour maintenir l'entreprise en vie. Il est question d'un endettement maintenant et on sait que le ratio d'endettement de Camerco est déjà assez élevé. Je veux dire le ratio dette par rapport aux recettes propres est déjà assez élevé et au-dessus de la norme en la matière. Camerco, en tant que client pour un endettement, n'aurait pas suffisamment d'atouts pour mobiliser une pareille somme. Il faut bien que le ministère des Finances engage l'État du Cameroun pour permettre la mobilisation de cette somme sous forme d'emprunt. Le top management de Camerco, nouvellement arrivé aux affaires, sollicite des pouvoirs publics un financement de 2,645 milliards de francs CFA pour faire face aux besoins les plus pressants de l'entreprise. De par sa structuration, Camerco ne peut faire autrement que de recourir à son seul actionnaire qu'est l'État du Cameroun. La structure du capital de cette société ne permet pas qu'une équipe qui arrive avec des moyens financiers. C'est une société étatique, société d'entreprise publique dont le seul actionnaire est l'État. Donc à chaque fois, c'est l'État qui nomme les organes sociaux, les organes de cette entreprise. Donc dans ces conditions, on ne devrait pas être surpris de savoir que le changement à la tête de cette entreprise n'apporte pas grand-chose, n'est-ce pas, sur son financement. Pour l'économiste Ariel Nitedem, la solution au mal qui ruine Camerco passe par l'ouverture du capital à d'autres actionnaires en vue de rendre l'entreprise compétitive. Le véritable problème que Camerco a, au-delà du problème de financement, de la structure de financement, c'est d'ailleurs sa compétitivité qui pose problème. Et ça, la gouvernance qui a cours là-bas n'aide pas, n'est-ce pas, de ce point de vue. La solution, c'est d'ouvrir le capital, n'est-ce pas, de la société à d'autres financiers, que ces autres actionnaires apportent aussi, n'est-ce pas, leur expérience ou influencent le management de l'entreprise dans la perspective de le rendre plus efficace et plus performant. C'est dire que même si les 2,645 milliards de francs CFA dont la nouvelle direction de l'entreprise a besoin maintenant sont trouvés, Camerco volera toujours très bas. Un public reportage avant de fermer la première partie de ce journal. Nestlé Cameroun contribue à l'alimentation saine, abordable pour tous au Cameroun. C'est à la faveur de la 3e édition du Forum Nutrition de Nestlé Cameroun, ouvert hier à Yaoundé. Reportage. D'après les chiffres de l'enquête démographique et de santé de 2018 au Cameroun, 57% des enfants de moins de 5 ans continuent de souffrir d'anémie, alors que 29% des enfants de la même tranche d'âge accusent un retard dans leur croissance. Des experts pointent du doigt une malnutrition devenue chronique. Ils appellent à agir en urgence et à passer à l'action. L'entreprise citoyenne Nestlé Cameroun l'a compris. Elle travaille à améliorer l'alimentation des populations à travers le Forum Nutrition rendu cette année à sa 3e édition. On a organisé pour la 3e fois le Forum de la Nutrition parce qu'on est convaincu plus que jamais qu'il faut passer à l'action. Si nous voulons avoir les familles au Cameroun de s'alimenter sainement, nous devrons agir dans le cadre d'une stratégie collective mobilisant les acteurs des secteurs
qui sont intéressés à l'alimentation et à la nutrition. Et encore, nous avons pris comme Nestlé, au niveau global, l'engagement d'aider, de contribuer à aider plus que 50 millions d'enfants de mener une vie plus saine. Pour la 3e édition du Forum Nutrition, Nestlé Cameroun expose ses différents produits. Le cube Maggi, le lait en poudre Nido, la céréale infantile Cérélac et bien d'autres. Des produits qui traduisent la contribution de Nestlé Cameroun à une alimentation saine, abordable et accessible pour tous. Une alimentation saine est faite à base d'aliments sains. Et les aliments sains, ce sont les aliments qui n'ont pas les toxiques, qui n'ont pas les polluants et autres. Et s'agissant des produits Nestlé, ce que je sais, c'est que Nestlé est une entreprise qui investit énormément dans la recherche, dans le cadre de la production de ces produits. Et la recherche est la clé, n'est-ce pas, pour mettre à disposition les aliments sains. Les stands d'exposition grouillent de monde. Les consommateurs ne cachent pas leur appétit face aux produits de la gamme Nestlé. Vous avez pu écouter les différents panélistes ou bien les différents exposants qui ont présenté Nestlé comme une entreprise qui va vers le succès, qui s'imprègne du souci du consommateur, qui est à l'écoute du consommateur et qui cherche toujours à résoudre les problèmes de consommateurs. Donc en clair, je vais dire que les produits Nestlé, ce sont des produits que le consommateur peut pouvoir acquérir sans toutefois se soucier de la fiabilité. La 3e édition du Forum Nutrition est organisée en prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. L'initiative de Nestlé Cameroun, qui pose les bases d'une alimentation saine, abordable et accessible pour réduire la faim à l'horizon 2035 au Cameroun, est saluée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous avons quand même un pourcentage important des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Et Nestlé participe donc à la fortification d'un certain nombre d'aliments en vitamine A, en fer, en vitamine E, en zinc, pour permettre une croissance normale des enfants. Le Forum Nutrition rentre dans le cadre d'une série d'activités qui visent à améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. En réalité, présente au Cameroun depuis 50 ans, Nestlé a pris l'engagement d'aider de manière globale 50 millions d'enfants à mener une vie plus saine. Nestlé, depuis plus que 50 ans, présente au Cameroun, entreprend beaucoup des activités et des actions à contribuer à améliorer les sociétés et les communautés au Cameroun. Tout d'abord par nos produits qui sont savoureux et sains. 100% de notre portefeuille pour les enfants est fortifié. Plus que chaque jour au Cameroun, plus que 1 million de nos produits qui sont consommés sont fortifiés. Selon des sources, 6 régions sur 10 au Cameroun font face à la malnutrition. La situation est plus préoccupante dans la région de l'Est où 4,5% d'enfants sont mal nourris. À travers le Forum Nutrition, Nestlé Cameroun entend passer à l'action afin de réduire la faim au Cameroun à l'horizon 2035. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julian, and to our viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. Kumpa Issa, the Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, has instructed newly installed military heads to strictly and diligently carry out their activities in the restive northwest region to bring peace and equally curb the rising insecurity. He was speaking while installing Lieutenant Colonel Hamza Ibrahim as commander of the 501 Air Force Base and Navy Captain Samba Wanzi Samuel as head of the Regional Division of Ex-Servicemen and War Victims. Bostella tells us more.
The Secretary of State at the Ministry of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, Kumpa Issa, officiated the installation ceremony which took place at the Commercial Avenue Grandstand. Lieutenant Colonel Hamza Ibrahim, a state-registered aeronautics engineer specialized in telemechanical engineering, was installed as commander of the 501 Air Force Base, while Navy Captain Samba Wanzi Samuel was installed as the head of the Regional Division of Ex-Servicemen and War Victims. For 3 years now, security forces have been battling to protect the territorial boundaries of Cameroon, threatened by the actions of separatist fighters. Securing the airspace, among other functions, is of prime importance. Lieutenant Colonel Hamza Ibrahim, above all, ensure the protection thereof of its sensitive areas at all times and in all circumstances. Maintain constant vigilance in the surveillance of the airspace under your command. And to you, Navy Captain Samba Samuel Awazi, you shall pay particular attention to sound collaboration between retired military personnel and the authorities through the involvement in intelligence gathering, as well as the management, education and guidance of orphans, widows and other civil and military war victims. In order to achieve this and more, Mr. Kumpa Issa stresses the need for collaboration and discipline. These two are taking over command of their respective units few weeks after an incident in Bamenda, which led to a junior soldier ending his life after making an attempt at his boss. Organize moral talks with troops to avoid acts that will encounter the military ethics. Good infrastructures and well-developed services will enable the military to better execute their duties. The need for more military hardware is one aspect which may go a long way in ensuring speedy interventions in a region where crime is on the increase. 47 years old Lieutenant Colonel Hamza Ibrahim takes over from Colonel Zume Kenneth, who goes on retirement, while 57 years old Navy Captain Samuel Samba replaces Lieutenant Colonel Ngonga Severin, gone for further studies. With music from the military band, the ceremony wraps up with march bands by the different detachments of the military corps. One of the domains equally affected adversely by the over 3 years armed conflicts is the cultural sector. Despite the challenges faced by both Northwest and Southwest regions, the population say the cultural values must be upheld. Notably, those in the Northwest region recently conversed to promote their cultural values. Mustela reports once again. From far and near they came, to the drum beats they danced. With love, the guests admire the cultural diversity of the Northwest region. Before this relaunch of arts and culture, community life, culture and development come together are gradually being forgotten by the younger generation. They are being threatened by the crisis which has forced activities, particularly annual cultural events, to be postponed severally. This week in Bamenda, an arts and cultural jamboree dubbed Rekan Northwest took place with the region's finest arts and culture on display. The people gathered here at Upstation Bamenda to celebrate their pride. As the crisis deepens, the artists' ends cannot meet. We find it very difficult to make ends meet because since there is no movement of vehicles, we can only manage to have this material, but we cannot reach the world market because of the means of transportation. The art on display here is a reflection of today's realities in the Northwest and Southwest regions. The children back in the communities have been negatively impacted for 3 years. They have lost their parents and their rights to education. They are now left without the basics like water and electricity. They are stranded and in tears, can only hope for a return to normalcy. This is possible if everyone spoke the truth.
For 5 days, the Bamenda Upstation was the hot place for the Northwest cultural and artistic best. Culture being a uniting factor, Governor Adolphe Lele Lafrique was present. I would like to call on private investors to invest in the cultural domain to harness cultural potential and use it as a tool to develop our communities, our region and our country. A people without their culture is like a zebra without its stripes. There is therefore the need for appropriate infrastructures for entertainment and display in at least every divisional headquarters in the region. Also, artists should be included in the designing of our towns and cities if they must look beautiful and attract tourists. This way, the economy will be boosted. The artist's cry is for the Rekan Northwest trend to be maintained so they can export their artistic and cultural know-how. We now take you to Edea 1 subdivision in the Sanaga Maritime Division where chieftaincy squabble is dividing the population. Some accuse the divisional officer of imposing a chief on them and further says they are being marginalized. For me, Armstrong Sana reports. The chieftaincy conflict at the Hausa Quarter in Edea, Sanaga Maritime Division of the littoral region of Cameroon is a circle around 4 candidates. Some traditional rulers of Edea and the local administration led by the divisional officer for Edea 1 subdivision, Stefan Kenjana. The 4 candidates, Abdul Rahman, Labara Mamadou, Muhammad Sule and the incumbent, His Majesty Zachary, few months ago deposited their documents in response to the criteria designed by the administrator to choose who to become the 3rd-class chief of the Hausa Quarter in Edea 1 subdivision. On October 9, 2019, the subdivisional officer convened a consultative meeting attended by 18 out of 25 notables of Hausa Quarter in Edea. The meeting ended with the voting and designation of Muhammad Suli, the only candidate who was present as the 3rd-class chief of Hausa Quarter in Edea 1. There are many people who tried to hamper the success of this process, but you can see that it went on well. I call on the new chief to act as a unifier, to be humble in order to bring back calm and serenity that was long gone in these neighborhoods of Edea. To the 3 other candidates, including the incumbent Zachary, the divisional officer manipulated and sided with Muhammad Suli in a process which according to them was full of irregularities. I was surprised when they announced that my chieftaincy stole was vacant, whereas the law says such vacancy can only come if the incumbent is dead, has been dethroned, has resigned, or has been declared physically unfit by a medical doctor. None of these points applied to my case. Furthermore, the divisional officer tactically kept us out of the election process by not informing us of his coming. We received no such communique. Nous sommes des légalistes. Nous allons faire recours par voie normale. They want to fight against what they call a conspiracy against the Hausas of Edea 1 subdivision. Another part of this problem is the marginalization of Hausas. The person imposed on us is not Hausa. His father is a Fulani. We shall defend our rights with the last drop of our blood. Nous les Hausas d'Edea, nous sommes d'Edea et nous sommes une minorité marginalisée et nous subissons des injustices. Responding to their claims, the divisional officer says the Hausa traditional chiefdom, generally headed by a Hausa Muslim, is different from a cosmopolitan 3rd-class chiefdom of Hausa Quarter in Edea, which can be handled by any other eligible Cameroonian, irrespective of his or her ethnic origin or religious background. Despite the clarifications from the chief administrative officer, the 3 other candidates, seemingly in an alliance with a huge support, are not ready to give up as things fall further apart in Hausa Quarter, Edea 1 subdivision.
And on to sports, PWD of Bamenda and Astre of Douala, their fate is yet to be determined regarding this year's League One Championship. After the publication of the season's calendar by the Transitional Committee, it is clear one of the teams will not be participating or will not be playing in the League One Championship. Thus, one team will have to move to League Two. Details with Samanjika and Gabriel. The Professional Football Championship that is to start in the days ahead seems to be another bone of contention as two clubs are not certain of playing in League One this football season. The Transitional Committee headed by Alium Konaite in the program they published recently for the two competitions has the names of the Public Works Department, PWD of Bamenda and Astro Football Club of Douala. In the League One Championship calendar, on day one, the Transitional Committee has programmed RS Fortuna to confront either PWD of Bamenda or Astro of Douala, just like in the League 2 Championship on day one, where Ofta of Kribi is to host either PWD or Astro of Douala. This calls for attention as a club can't play in League 1 and League 2 respectively. This confusing situation is because both clubs has complaints still pending at the level of the Chambers of Reconciliation and Arbitration of Fecafoot and at the Appeals Commission of the Cameroon Olympic and Sports Committee. Last season, Astre of Douala and PWD were supposed to take part in the playoff in League One, but the Disciplinary and Homologation Committee of the Professional Football League was informed about the ineligibility of Astre player Eric Tato, which caused them to lose a point to the benefit of PWD of Bamenda, who remains in League One. Unfortunately, after it was adopted at the General Assembly meeting of the Professional Football League in June, that decision was later cancelled by the Appeals Commission of Fecafoot, making Astra and PWD all claiming for their places in the League One Championship. While waiting for the decision, the Transitional Committee that is in charge of the Professional League 1 and 2 Championship this season has maintained the date of 18th of October for the start of the League 1 Championship in Cameroon. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast. Thanks so much for watching. Another edition comes up at 4 p.m. with Immaculate Forgray and Yuzulen Beth beside. Vous faites bien de le dire, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.